Voler avec un iPad. L'iPad a aujourd'hui fait sa place dans les cockpits et il ne serait pas étonnant que vous en ayez déjà un ou que vous ayez pour projet d'en acquérir. S'il a remplacé la documentation papier dans la plupart des avions de ligne, il n'en est pas moins très présent en aviation générale et en particulier en IFR. On le désigne aujourd'hui sous le petit nom de FB pour Electronic Flight Bag. Comment bien choisir son iPad pour voler? Le premier point impératif est de choisir une version Wi-Fi plus cellulaire et non Wi-Fi seul. Il ne sera pas requis de mettre une carte SIM dans l'iPad, mais les versions Wi-Fi plus cellulaire sont les seules à disposer d'un GPS intégré, ce que les revendeurs ne pensent pas toujours à vous préciser. Avec une version Wi-Fi, vous serez vite gêné pour l'utilisation en vol de votre iPad. Quelle taille d'iPad choisir? Voici de droite à gauche les différentes tailles d'iPad. Du plus petit le mini, puis le standard, enfin l'iPad Air et en dernier l'iPad Pro. Les versions Air et Pro ainsi que les dernières versions d'iPad mini sont dépourvues de boutons en bas d'écran, ce qui permet à l'écran d'occuper la presque totalité de la dalle, alors que les versions plus anciennes ont un écran un peu plus petit. Toutes les versions d'iPad sont utilisables en vol. Reste donc à choisir le modèle qui vous convient le mieux. Voici les tailles d'iPad comparées dans un cockpit. En haut, l'iPad mini est comparé avec l'iPad Air et en bas, il est comparé avec un iPad standard. Qui dit mini ne dit pas forcément moins puissant, ni moins cher. Les derniers iPad mini incorporent les puces les plus puissantes du constructeur Apple. Le mini sera apprécié par ceux qui recherchent un encombrement réduit et qui ne sont pas gênés par la lecture d'un petit écran. Notamment, il plaira à ceux qui volent sur les avions Diamond équipés d'un mini-manche central. Les trois autres versions ont des encombrements assez similaires et dépendront de votre recherche. Celui qui veut un iPad économique dédié uniquement au vol pourra choisir le modèle standard, tandis que celui qui compte l'utiliser par ailleurs pour travailler comme un véritable ordinateur mobile se tournera plutôt vers la version Pro. Notez que la connectique n'est pas la même sur tous les modèles, les plus récents ayant abandonné la prise Lightning d'Apple pour une connectique USB-C plus standard. De même, si vous souhaitez acquérir un Apple Pen, vérifiez bien que vous achetez la version qui convient pour votre modèle d'iPad. Certains sont compatibles avec les Apple Pen de première génération, alors que d'autres nécessitent les Apple Pen de seconde génération. Maintenant que vous avez trouvé votre iPad, où le placer? La solution la plus simple consiste à le garder sur votre jambe. C'est aussi la position qui sera la plus confortable si vous souhaitez écrire dessus. Un iPad nu aura tendance à glisser. Si équipée d'une cover de protection ouverte, celle-ci peut avoir un effet antidérapant que certains pilotes trouvent suffisant pour le maintenir en place. Toutefois, si vous souhaitiez une planchette pour l'accrocher à votre jambe, le marché regorge de modèles, du plus simple au plus sophistiqué. Vous pourrez aussi le positionner en hauteur, accroché à la verrière ou à un montant de l'avion. Pour cela, il vous faudra un support sur ventouse ou système de fixation. Et là encore, le marché vous proposera différents modèles, charge à vous de trouver celui qui vous convient et qui convient à votre avion. Attention, néanmoins, à ne pas occulter votre vision extérieure au point de pénaliser la sécurité du vol. Il vous faudra sans doute quelques essais avant de trouver la position idéale. Une autre option consiste à mettre votre iPad sur le volant de l'avion. Certains aiment cette option car l'iPad est bien visible et ne masque pas l'extérieur. Différents types d'attaches sont aussi disponibles sur le marché. Attention en le mettant en place à ne pas gêner la tenue du volant ni pénaliser le débattement des commandes. Quelle capacité choisir? Car le prix de l'iPad va changer significativement selon la capacité de stockage que vous choisirez. À titre indicatif, voici les espaces requis en moyenne par quelques applications courantes utilisées par les pilotes en IFR. ForFlight est ici configuré pour l'Europe, et c'est l'application la plus gourmande en espace. Si vous envisagez de prendre également l'abonnement USA, rajoutez 15 Go et pour le Canada, 11 Go. Par ailleurs, vos données et applications personnelles non aéronautiques prendront également de la place, parfois beaucoup de place, notamment si vous synchronisez votre iPad avec votre iPhone. Toutes les capacités sont en théorie suffisantes pour employer ForFlight. Toutefois, nous vous suggérons de ne pas prendre moins de 64 Go pour un iPad dédié essentiellement à ForFlight, 128 Go pour un iPad que vous utiliserez un peu pour des usages annexes, et même 256 Go si vous décidiez d'utiliser l'iPad comme ordinateur mobile secondaire, notamment si vous avez opté pour la version Pro. Cela vous évitera la frustration d'un iPad qui approche ses limites de stockage. Si vous venez en formation IFR avec Orbifly, nous avons mis en place des partenariats pour équiper votre iPad au meilleur tarif. Nous trouvons que ForFlight est véritablement un outil parfaitement adapté à l'IFR, si bien que nous avons négocié une réduction de 33% sur l'abonnement pour les élèves. Lors de l'abonnement, vérifiez bien qu'est sélectionnée la zone Europe. Et si toutefois vous souhaitiez aussi vous abonner aux zones USA et Canada, sachez que la réduction est également valide pour ces zones. Votre abonnement ForFlight vous permettra d'installer l'application sur 2 iPads et un iPhone.
Pour ce qui est des cartes Jepsen, nous pouvons également vous obtenir un tarif très concurrentiel pour un abonnement stagiaire Orbifly qui sera limité à 1 année et pourra être installé sur un appareil. Une fois votre iPad acheté, ne vous inquiétez pas, les idées ne manqueront pas pour vous trouver encore quelques petits cadeaux de Noël. Voici quelques suppléments dans lesquels vous pouvez investir si vous avez envie de vous faire un peu plaisir. Le système FlightStream de Garmin permet à votre iPad de communiquer avec le système avionique Garmin. Compatible avec les systèmes Garmin les plus récents, il donne une nouvelle dimension à l'outil iPad qui se synchronise ainsi avec le système de navigation et peut même interagir avec. Le récepteur ADS-B de Sentry, qui existe aussi en version mini, donne des ailes à votre iPad. Si les fonctions de réception météo par les antennes ADS-B ne fonctionnent pour l'instant pas en Europe, faute d'antenne sol, le Sentry permet néanmoins d'augmenter significativement la précision GPS de votre iPad. Fini les coupures GPS intempestives. Il reçoit également les informations trafic ADS-B environnantes, est doté d'un AHRS et d'un détecteur de monoxyde de carbone. Par contre, il n'est pour l'instant compatible qu'avec l'application ForFlight. Une alternative au Sentry est par exemple son concurrent, le Golze, comme ici la DL180. Sous réserve d'un abonnement, le Golze vous permet de recevoir la météo en vol et il est par ailleurs compatible avec plusieurs applications, dont SkyDemon et ForFlight. Il dispose aussi de sa propre application. Merci de votre attention. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur info@orbifly.com et bon vol à tous.